Seigneur, merci d'avoir mis à cœur aussi ta parole dans le cœur de Michel. Et merci, Seigneur, pour toutes les fois que nous avons entendu des messages de la part de Michel qui nous fait du bien et qui nous fortifie. Vraiment, bénis Michel. Merci, Seigneur, d'être à ton écoute ce matin et de recevoir cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, ça fait du bien. Voilà, bonjour à tous. Bonjour Michel. Bonjour à ceux qui nous suivent sur YouTube. Et pour commencer ce message, nous allons lire quelques versets d'introduction dans 1 Pierre, chapitre 1, les premiers versets. 1 à 6, les premiers versets. Donc de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en exilé, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Dieu le Père vous a choisi conformément au plan qu'il avait établi d'avance. Il vous a mis à part, grâce à l'Esprit Saint, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante. En attendant les biens que Dieu réserve aux siens, ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu vous les réserve dans les cieux. À vous que sa puissance garde par la foi en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. Voilà, dans ce verset 1 surtout, nous avons deux mots qui résument un peu le but de la lettre, c'est-à-dire étranger ou voyageurs ou exilés, émigrants, dispersés. Ce sont des termes qui ont une connotation de souffrance. Et puis, élus de Dieu, choisis par Dieu, des termes qui nous parlent plutôt de grâce, de salut et d'espérance. Le problème de ces chrétiens du 1er siècle est le même que nous avons aujourd'hui. Nous ne supportons mal les épreuves qui nous sont infligées. Nous avons du mal à les admettre parce que souvent nous ne les comprenons pas. Pourquoi ? Parce qu'on conçoit souvent une vie chrétienne exempte de douleur. Ce qui suppose une espèce de théologie de la gloire qui peut prendre différentes formes. Une espèce de théologie d'intouchable. C'est d'avoir aussi la conviction que la plénitude que nous aurons au ciel nous est déjà accordée. Je dirais la théologie d'Ésaïe 53, le Seigneur a pris nos maladies, nos souffrances et tout ça. Donc voilà, on devrait passer dans ce monde sans rien avoir sans souffrance, sans maladie, pas de mort, pas de souffrance. On devrait être au-dessus de tout le monde. À cela, je vous conseille d'étudier notamment les Corinthiens, mais surtout 1 Corinthiens 15, qui nous parle de la souffrance, de la mort et de la résurrection. La résurrection, c'est pour après, c'est pas maintenant. N'oublions pas ce que nous dit Paul en Romains 8, 24, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ou alors, c'est de vivre une espèce de piété illuminée en sortant des versets de leur contexte, prenant des promesses qui nous intéressent, mais qui ne sont pas pour tous les croyants de tous les temps. Souvent, on peut avoir aussi une lecture, je dirais, sélective de la Bible. On prend ce qui nous intéresse, mais on ne prend pas ce qui ne nous intéresse pas. Ou soit nous acceptons en théorie l'idée de la souffrance chrétienne, mais souvent nous la contenons dans certains domaines ou dans certaines limites. Alors, comment situer cette souffrance ? Nous sortons de cet épisode de coronavirus
qui a fait 72 morts parmi les chrétiens évangéliques, selon la consultation du CNEF. Et donc, nous pouvons nous réjouir que beaucoup d'églises ont été épargnées, mais dire que le Seigneur nous a gardés, nous a protégés, nous a bénis, c'est vrai. Mais attention à ce que nous pouvions sous-entendre en disant cela. Parce que qu'est-ce que nous pensons de ces 72 décès ? Est-ce qu'ils étaient plus pécheurs que nous ? Est-ce que Dieu ne les a pas gardés ? Donc, vous voyez, c'est la question des morts de la tour de Siloé, en Luc 13, verset 4. Attention à notre théologie. Alors, comment situer cette souffrance ? Parce que cette épître, qui se veut être consolatrice et exhortatrice, insiste sur la nécessité de l'épreuve. Elles ne sont pas un mal inévitable, un destin à supporter ou un espèce de fatalisme, mais ces épreuves peuvent prendre une valeur positive comme appartenant à la vocation même du croyant. En 1 Pierre 2, 21, un peu plus loin, Pierre nous dira « C'est à cela qu'il vous a appelé, car le Christ lui-même a souffert pour vous, il vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Donc suivre les traces du Seigneur, c'est aussi suivre les traces de la souffrance. Ces épreuves constituent aussi une grâce, un privilège. Pierre nous en parle aussi un peu plus loin quand il dit « Car quel mérite y a-t-il à supporter les coups si vous les recevez pour avoir commis une faute ? Mais si vous avez à souffrir après avoir bien agi et que vous le supportez, c'est un bien aux yeux de Dieu. » 1 Pierre 2, 20. Et puis, 1 Pierre 4, 13 nous dit « Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ, afin que vous soyez également remplis d'une grande joie quand il révélera sa gloire à tous. » Merci Raymond d'être dans le thème. Notre voyage sur terre est à la ressemblance de ce que les Israélites ont vécu en Égypte, de l'Égypte à Canaan, et ce que Jésus aussi a vécu quand il était venu sur cette terre. Notre épître est destinée aux croyants qui souffrent. Elle nous exhorte à marcher conformément à notre sainte vocation et à regarder Christ qui a souffert pour nous. Ainsi, on pourrait donner au titre de ce message les joies et les peines de notre vocation d'être disciples de Christ. Tout en consolant les croyants éprouvés, Pierre nous interpelle pour que nous gardions un comportement chrétien positif, réfléchi et responsable. D'où la nécessité de réaffirmer l'authenticité de la grâce, du salut dans lequel nous vivons. Pierre exhorte les destinataires de cette lettre, et à nous aujourd'hui, à rester fidèles au Seigneur, malgré la souffrance qui suscite notre témoignage dans ce monde hostile. Parce que aussi, nous ne savons pas comment cette graine de l'Évangile va pousser dans le cœur des gens qui la reçoivent. Donc notre conduite à tenir, quelles que soient les circonstances, est importante. Alors dans d'autres prédications, nous parlerons de l'importance du témoignage parlé, mais aujourd'hui et cet été, nous parlerons avec cet épître, nous allons nous concentrer sur notre témoignage sans parole. Car il y a une morale chrétienne, comme il y a une pensée chrétienne, mais ces deux éléments sont inséparables de la personne du Christ, qui était, qui est et qui vient. La conduite à tenir n'est pas l'application de théories, mais c'est une soumission active, confiante, constante au Christ ressuscité et présent dans son Église qui vit et qui agit. Donc cette lettre de Pierre est un résumé du Nouveau Testament, car elle nous apporte une bonne nouvelle et les conséquences pratiques que nous pouvons en tirer pour notre vie présente et à venir. Pierre nous rappelle que nous sommes des étrangers. Pour cela, il va employer deux mots en grec qui ont chacun une particularité
qui expriment bien aussi notre vocation. Le premier mot, c'est l'étranger, l'homme au séjour limité, le résident temporaire, toléré dans un pays autre que le sien. Donc il y a cette souffrance d'être différent, avec cette notion de précarité, cette position inconfortable, souffrance due à leur statut d'étranger. Ici, Pierre veut souligner l'aspect douloureux de l'existence chrétienne, ce côté étape ou en chemin difficile qui nous mène au pays promis, à l'héritage qui nous attend. Pour le croyant, c'est une étape difficile car nous avons un domicile momentané, car nous ne sommes pas citoyens du monde, mais nous sommes citoyens du ciel. Nous regardons comme les héros de la foi, en Hébreux 11, notre patrie céleste par la foi, avec cette certitude que Dieu a le meilleur en réserve pour nous. Donc le croyant désire passer au milieu de ce monde sans se laisser couler dans ce monde, sans se laisser mouler par ses convoitises ou ses valeurs qui sont en général, pas toujours, mais contraires à l'Évangile. Donc là où Christ a été un étranger rejeté, nous ne pouvons pas être non plus chez nous. Pierre fait allusion à l'histoire aussi pour expliquer sa démarche. Il fait de nombreuses fois allusion au psaume 34, avec la même conclusion, le vrai bonheur est dans la crainte de Dieu et l'attachement au bien, quel que soit le prix actuel. Pierre, dans son épître, fera de nombreuses allusions à l'Ancien Testament, comme ici avec Abraham, en Hébreux 11, 13, ou comme Israël pendant la traversée du désert. Ils étaient entourés d'ennemis, comme nous, pendant notre pèlerinage sur terre, nous aurons toujours des gens mal intentionnés qui chercheront par la séduction ou la culpabilité, la tromperie ou la force à nous faire abandonner notre caractère d'étranger dans le sens de mise à part pour Dieu, séparés d'eux pour servir et honorer notre Sauveur. Pierre, en faisant allusion à l'Exode, veut démontrer aux croyants qui souffrent pour l'Évangile la normalité de l'épreuve et de son débouché heureux, le pays promis. L'Exode a été un événement majeur dans l'histoire du peuple de Dieu. C'est un passage, une étape, non seulement d'un pays à un autre, mais aussi d'un pouvoir à un autre. D'une quasi-non-existence, esclave, à la plénitude de la vie, d'être un peuple avec une identité, avec des valeurs, un sens, des objectifs, une vocation et un avenir. L'exode de l'Égypte à Canaan suppose un déploiement considérable dans le temps, une histoire avec des moments décisifs où tout a été acquis, comme la Pâque, ils ont reçu du Seigneur, la traversée de la mer Rouge, de la mer des Joncs, c'est l'intervention miraculeuse du Seigneur, l'Alliance, pour nous c'est la croix, notre Pâque, c'est le don de la foi, c'est le don du salut, le don de la vie éternelle. Mais dans cette histoire, il y a aussi des succès, des échecs, des tentations. Il y a à persévérer dans l'effort. Il y a à exercer notre foi. L'Exode d'Israël fournit tous les moyens d'exprimer les conditions uniques, paradoxales du peuple de Dieu en général. Le chrétien est libéré, animé déjà de la puissance de la vie de résurrection, comme nous dit Philippiens 3.10, appelé à poursuivre un cheminement exigeant dans un milieu hostile, mais aussi nous sommes intégrés dans un projet grandiose qui est l'Église, avec son culte nouveau, cette vie nouvelle qui reflète la gloire et l'honneur de Dieu. Pierre veut démontrer que notre vie d'aujourd'hui ressemble à l'exil, avec ses moments d'humiliation et de souffrance, mais aussi avec ses promesses.
Nous sommes des étrangers, aussi dans le sens que ce corps n'est pas un corps définitif. Il subit les faiblesses, les maladies, dues à notre condition physique de pécheur. Nous souffrons de notre condition humaine, touchée par le péché, et avec ses conséquences, la souffrance, le vieillissement. Mais à la différence des hommes sans Jésus, nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Nous sommes citoyens des cieux et de là nous attendons la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Philippiens 3, 20. Et nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, car Dieu nous voit déjà au ciel à côté de lui. Donc le premier sens d'étranger, nous l'avons vu, c'est la précarité, la souffrance d'être différent en terre étrangère, l'expatrié. Nous pouvons avoir les images de ces camps de réfugiés à Calais, ou les tentes qui sont sur le périphérique de Paris, ou à ceux qui habitent le tarmac, ou on peut aussi penser à la famille Pavlenko. Et puis le deuxième sens du mot étranger, employé par Pierre, a plutôt une connotation de quelqu'un qui vit durablement. Sans devenir citoyen, il est accepté, installé et bénéficie de certains privilèges. Aujourd'hui, on pourrait dire que ceux qui ont une carte de séjour de 10 ans renouvelable. Mais cette deuxième notion introduit la notion de présence utile, propice à la relation, et démontre l'intérêt que la personne peut apporter à la société autour d'elle, c'est-à-dire pour le chrétien le témoignage de Christ. Nous pouvons apporter la bénédiction à notre société par notre témoignage du salut en Jésus-Christ. Nous sommes comme Abraham, étrangers, mais en bénédiction aussi pour les gens qui sont autour de nous. On peut penser en Genèse 23, les versets 4, à partir du verset 4, où c'est Abraham qui dit « Je suis étranger et habitant parmi vous, donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » Et les fils de Hetz répondirent à Abraham en lui disant « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. » Voilà le témoignage qu'il avait autour de lui. Il était considéré comme prince venu du Dieu vivant. En Genèse 21, 22, il est dit « En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. » Voilà, ça se voyait. Je ne sais pas si Abraham témoignait du Dieu vivant, mais en tout cas, ça se voyait qu'il était béni du Seigneur et qu'il était en relation avec le Seigneur. Nous voyons qu'il y a une souffrance pour les chrétiens. Verset 6, nous l'avons lu. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Nous sommes dispersés à travers le monde, à travers la France, à travers la ville. Nous n'avons pas de territoire, nous sommes éparpillés et nous sommes plus perçus comme intégrés dans le tissu social et la vie de tous les jours que comme membres du peuple de Dieu. Les chrétiens vivaient aussi cet inconfort moral et religieux dans leur contexte païen. La méfiance et l'hostilité venaient du pouvoir politique et économique, mais aussi de la population qui pouvait être violente envers les chrétiens. Des calomnies se propageaient, des brimades se faisaient contre les chrétiens, car ils vivaient différemment de la société de l'époque. Par exemple, ils refusaient de participer aux fêtes et banquets liés à des cultes idolâtres et qui se terminaient en général par des orgies. Donc en se montrant différents, les chrétiens donnaient prise à la méfiance et à l'hostilité. Il y avait une atmosphère de suspicion, d'hostilité, de dureté de la part de la population qui pouvait facilement provoquer des difficultés avec les autorités.
Aujourd'hui, par exemple, il y a quelque temps, pratiquement toutes les églises avaient un stand sur les marchés. Mais là, ça a fallu que quelques personnes disent au maire que c'est inadmissible que les chrétiens s'affichent comme cela. Et maintenant, par exemple, il n'y a pratiquement plus de stands sur les marchés. Pierre est très lucide. Il y a une souffrance due à notre identité chrétienne. Nous avons changé d'autorité. Nous sommes passés de l'autorité de Satan. Maintenant, nous sommes sous l'autorité de Jésus. Nous avons changé de valeur. Nous avons changé de mœurs. Au verset 14, il est dit « Comme des enfants obéissants, ne vous laissez pas diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. » Mais au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Et au verset 18, vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous en savez à quel prix, le prix du Christ. Le monde méprise ceux qui ne rentrent pas dans ce politiquement correct qu'ils ont défini. Le monde méprise ceux qui sont en rupture avec leur milieu. Et malgré cette souffrance, Pierre nous exhorte à garder un comportement de croyant dans ses relations ordinaires avec notre voisinage. Pierre, dans son épître, nous console, mais aussi nous interpelle à vivre ce comportement chrétien positif, réfléchi et responsable, et de réaffirmer à chaque instant l'authenticité de la grâce que nous vivons. Même si nous vivons le poids de notre société qui se dégrade et qui peut entraîner une certaine souffrance, nous pouvons vivre notre fidélité à Dieu et relever le défi du témoignage. Et la Bible nous en exhorte. Nous pouvons penser par exemple à Daniel, ce qu'il a vécu à Babylone. La Bible nous exhorte à une utilisation de notre vie spirituelle positive, même dans des situations humiliantes et inconfortables d'exilés. Daniel est resté intègre en terre étrangère. Noé est resté intègre à Dieu et continuer à témoigner à une génération qui va passer en jugement car elle offensait Dieu. Donc Pierre, tout de suite, veut encourager ses lecteurs par 3 notions fondamentales. D'abord, les croyants ont été choisis par Dieu. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas un coup de chance, ce n'est pas nos mérites, mais c'est par l'élection inconditionnelle et souveraine de Dieu éternel et tout-puissant. Nous pouvons penser à ces 2 versets de Jésus en Jean 6, 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Au verset 15, un peu plus loin, il dira « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Et en Jean 10, 14, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. » Alors d'une part, notre condition peut sembler difficile, mais nous avons un statut privilégié, la fierté de former un peuple unique, le peuple de Dieu, du Dieu créateur, le peuple que Dieu a créé par sa sagesse, son intelligence, son pouvoir, son autorité, un peuple lumière des nations, Ésaïe 42, 6. Un peuple qui reflète la sainteté et la gloire de Dieu. Un peuple conscient que nous avons de belles possibilités de témoignage. Nous sommes dispersés, étrangers dans ce monde, mais nous sommes déjà unis au Christ. Nous vivons avec cette mission d'aller, de faire des disciples, et la certitude d'une tâche, un rôle à accomplir.
mais aussi l'attente de l'ultime rassemblement et de la plénitude de notre réalisation, de notre véritable citoyenneté. Nous sommes un peuple élu selon la prescience de Dieu. Dieu a créé un peuple dont nous faisons partie, voué à son service, et l'élection n'est pas fortuite, mais procède de la volonté de Dieu, le dessein éclairé de Dieu. Nous étions voulus, nous étions prévus par Dieu qui se révèle comme Père, donc riche en amour qu'il désire partager. Pierre dira un peu plus loin, en 1 Pierre 2,10, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Nous pouvons aussi penser à ce texte d'Éphésiens. Je continue. 1 Pierre 2,10 et je continue donc. Et qui maintenant avait obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. On peut penser à ce texte Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Et aussi pour faire le parallèle avec l'Ancien Testament, nous avons en Deutéronome 14.2 ce verset, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Donc, élu avant la fondation du monde, Dieu avait planifié notre naissance, notre vie, notre salut, comme Christ était prédestiné à être le sacrifice pour le péché de chacun d'entre nous. Dieu a tout prévu à l'avance. Dieu a choisi délibérément pour nous a choisi délibérément pour nous placer dans une relation spéciale avec lui-même, avec des privilèges et des responsabilités. Dieu nous a choisis en nous mettant à part, hors de ce monde qui va à sa perte pour servir les intérêts de Dieu. Dieu nous confie la tâche d'annoncer le royaume de Dieu, d'être des témoins de son amour, de sa grâce et d'annoncer le salut. D'annoncer la croix, c'est-à-dire la mort de Jésus pour le pardon de nos péchés et de la résurrection. Notre résurrection est la vie éternelle. Donc nous sommes élus de Dieu, c'est-à-dire destinés à être l'objet de sa grâce, devenir ses enfants et ses héritiers. Nous sommes de la postérité d'Abraham avec cette mission d'être en bénédiction pour toute la terre. Nous avons là la même mission qu'Israël dans l'Ancien Testament. Nous sommes l'objet de la bénédiction de Dieu, de ses promesses, et ainsi nous sommes appelés à glorifier Dieu devant le monde, en rendant témoignage de ses hauts faits. Nous devons trouver en cette élection, cette alliance que Jésus a scellée avec sa mort, sa résurrection, son sang, une puissante motivation pour louer le Seigneur et refuser toute conformité aux montres idolâtres et méchants. Cette élection est à l'œuvre par notre foi, notre obéissance, notre fidélité, notre vigilance et notre conduite sainte. Nous sommes appelés à connaître la sagesse révélée de Dieu, à la conformité à l'image de Christ et au salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. 2 Thessaloniciens 2,13. Cette élection doit être appréciée à la lumière de certains attributs de Dieu, comme sa prescience, sa liberté souveraine, sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite, Romains 12,2, sa bienveillance éternelle,
sa cohérence et sa puissance. Donc devant cette élection, nous ne pouvons qu'être émerveillés, et cela devrait nous pousser aussi à l'humilité, à la reconnaissance, émerveillés devant la grandeur, la sagesse, la bonté et la fidélité de Dieu, que Jeff nous a parlé dimanche dernier. Mais aussi cette élection nous donne l'assurance pour l'avenir et le temps présent. Et donc cette élection de Dieu devrait nous motiver à un engagement pour une conduite qui plaise à notre Dieu, nous motiver pour intercéder et témoigner auprès des perdus. Donc nous avons vu ce premier point, notre élection, et le deuxième élément, c'est par la sanctification de l'Esprit. Dieu le Père décide d'un peuple et le Saint-Esprit met à part ce peuple en le rendant apte à la relation avec Dieu 3 fois saint, en nous consacrant à lui. La sanctification apparaît comme une œuvre intérieure. 1 Corinthiens 6,19 nous dit « Notre corps est le temple du Saint-Esprit ». Donc en tant que pécheurs, alors que nous étions morts, mais Dieu a décidé autrement. Et donc par le Saint-Esprit qui a œuvré en nous, le Saint-Esprit se servant aussi de la parole de Dieu, la Bible, pour nous révéler la vérité sur notre état et de ce que Dieu veut. Et ainsi, par le Saint-Esprit, nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Le Saint-Esprit éclaire notre cœur, transforme notre nature profonde et devenus libres, nous sommes appelés à nous consacrer à Dieu et à nous séparer du mal. Par le Saint-Esprit, par l'œuvre de Jésus, nous sommes purifiés et on doit se laisser transformer pour ressembler à Christ. Et Dieu accomplit tout cela en nous par le moyen du Saint-Esprit. En employant le terme de sanctification dans son premier sens, de mise à part, de consécration, Pierre fait allusion aussi au baptême par lequel l'élu de Dieu est séparé du monde. Ce baptême, il le recevait pour le pardon des péchés et était par lui consacré à Dieu. Ainsi, nous sommes appelés les fidèles, les enfants de Dieu, les bien-aimés du Père. En Romains 8, 29, il est dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Donc cette œuvre du Saint-Esprit se voit aussi à travers notre obéissance. L'obéissance est la réponse. Nous avons été choisis pour le salut sans que l'on sache pourquoi. Pourquoi Dieu nous a élus? On ne sait pas. Mais on sait que Dieu a un amour particulier pour nous. Il n'y a pas la moindre raison de s'enorgueillir, mais avec humilité, nous pouvons dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et puis le mot « obéir » a pour sens aussi « prêter l'oreille ». C'est notre responsabilité de chacun de se soumettre à l'enseignement de ce que Dieu dit dans sa parole. L'obéissance est l'attitude normale de l'enfant de Dieu. L'obéissance est un des effets de l'élection. En 1 Jean 2, il est dit « Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu, mais qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Jésus, notre modèle. Donc le baptême d'adulte est un des premiers actes d'obéissance et aussi la confirmation de cette élection. D'ailleurs, obéissance et sainteté vont de pair. Nous avons été élus pour obéir et pour mener une vie sainte, pour devenir à l'image de Christ.
Donc les croyants ont été élus par Dieu, choisis, ont été sanctifiés par le Saint-Esprit, mis à part pour son service, avec le but, l'obéissance, la sainteté. Et puis le troisième point, c'est pour participer à l'aspersion du sang de Christ. Ici, Pierre fait de nouveau allusion au sacrifice de l'Ancien Testament. L'aspersion nous montre deux facettes importantes. L'importance de la mort de Christ, qui a versé son sang pour notre purification, pour payer à notre place, pour prendre la condamnation de notre péché. Et puis cette aspersion est une appropriation perpétuelle des mérites de Christ et de sa mort, nécessaire pour notre régénération et notre vie sur terre, et pour accomplir notre vocation. Ce sang versé de l'Alliance marque que les deux parties de l'Alliance se sont engagées l'un envers l'autre. C'est ce que la Sainte Seine nous rappelle. En Luc 22:20, Jésus nous dit « Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » La Sainte Seine nous rappelle à chaque fois cette alliance que Jésus a fait avec nous. Jésus nous purifie, nous réconcilie avec le Père et nous paie à part. Ainsi, nous nous soumettons à sa volonté, à l'obéissance et au service. Et nous retrouverons là le même principe dans l'Ancien Testament, avec le peuple de Dieu, en Exode 24, où il est dit « Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple, et ils dirent, donc le peuple, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Alors, que faisons-nous de l'alliance que Christ a exécutée pour nous ? Quelle réponse apportons-nous à Jésus ? Et quelle valeur a le sacrifice de Jésus dans ma vie ? Alors, l'apôtre Pierre termine par cette bénédiction « Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées ». Ces deux mots, grâce et paix, résument le projet de compassion, de bonté de Dieu pour nous, réalisé par le Christ et par le Saint-Esprit. La grâce nous parle de ce qu'il y a de libre et démérité. L'œuvre de Dieu vis-à-vis de nous, c'était complètement immérité. Et puis la paix, c'est plus qu'un sentiment de paix ou de cessation de conflit, c'est la plénitude et l'épanouissement de notre vie avec Christ, parce que Christ est en nous. Nous pouvons, avec ces paroles qui viennent en conclusion de ces deux versets, expérimenter cette grâce, cette alliance, cette œuvre de Dieu, celle du Saint-Esprit, celle de Christ, et cette paix dans notre salut, mais aussi tous les jours. Tous les jours, nous avons besoin de la grâce et de la paix pour vivre notre vie chrétienne au milieu d'une société agitée, angoissée et dans l'insécurité et la violence. Et donc notre conduite doit refléter cette grâce et cette paix. Et je terminerai par ce beau verset d'Ésaïe 48, 18. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Amen.